Au début du film, on nous présente le personnage principal qui prend la parole lors d'une conférence. Ellie Mash est une étudiante de 16 ans originaire de San Diego, qui est également la meilleure joueuse de tennis junior américaine. Son adversaire, une athlète russe nommée Katrina, est persuadée qu'elle pourra gagner car elle n'a pas perdu depuis sa naissance. Le championnat commence et Ellie remporte une victoire après l'autre. Le père de la jeune fille, Dave Mash, la félicite à chaque succès. Cependant, l'homme n'apprécie pas vraiment le fait que Rebecca, l'amie d'Ellie, soit présente au moment de la compétition. La jeune fille se comporte de manière assez volage et ne comprend pas très bien ce qui se passe. Avec Rebecca, l'héroïne se promène sur les terrains d'entraînement et parle des différentes équipes et des joueurs. Soudain, Rebecca remarque un beau garçon et décide d'interrompre son entraînement pour prendre une photo. Cependant, le garçon est plus intéressé par Ellie et il lui dit son nom, Pharrell Gumble. L'héroïne le traite de tortue et lui demande d'utiliser davantage ses pieds pour taper plus vite dans le ballon. Elle doit presque emmener de force Rebecca, qui est sous le charme du gars, hors du terrain. Le gars propose de jouer ensemble un jour, mais Ellie réagit avec scepticisme. Ensuite, l'héroïne va s'entraîner avec son père. Rebecca s'ennuie et Dave autorise sa fille à la ramener chez elle, puis à revenir se préparer pour le match. Cependant, en réalité, Rebecca veut aller à la piscine locale. Là, les filles rencontrent à nouveau Pharrell, puis le regardent jouer. De façon inattendue, Katrina s'approche d'Ellie et lui conseille de changer le surnom de Punchy en Chop. La jeune fille est persuadée qu'Ellie va gagner et se comporte de façon extrêmement caustique. L'héroïne arrive en demi-finale et entend parler des méthodes de jeu très dures de Katrina. Les enfants commencent à demander des autographes à Ali. Cependant, en apercevant Katrina, ils se précipitent immédiatement vers elle. Enfin, le dernier match arrive. Dave est visiblement nerveux, assis dans les gradins. L'homme est choqué par l'apparence de Rebecca et lui interdit de crier « You » à l'annonce de Katrina. Ellie remarque Pharrell sur le premier banc, mais fait mine de ne pas s'en soucier. L'héroïne tente de se ressaisir avant un combat difficile et responsable. Katrina sert la première. Ellie rate la balle, mais Dave lui dit de se détendre et d'être attentive. L'héroïne rate à nouveau des balles, et le score n'est pas en sa faveur. Les tribunes suivent le match avec intérêt. Ellie est nerveuse car les coups de service de son adversaire la prennent à chaque fois par surprise. Pendant la pause, Pharrell soutient l'héroïne, il est sûr qu'elle peut faire face. Ensuite, Ellie parvient à égaliser le score. Cependant, à un moment donné, l'héroïne trébuche à cause des nouvelles baskets publicitaires et se tord gravement le pied. Son père la sort du terrain et Pharrell l'observe avec anxiété. Pendant ce temps, Katrina célèbre sa victoire de façon échidienne. À la maison, Dave réunit toute une équipe de spécialistes pour que sa fille puisse retourner sur le terrain et prendre sa revanche. Parmi les spécialistes, il y a un professeur de yoga, un psychologue sportif, un musicothérapeute et un spécialiste de l'endurance. Sur le terrain, Ellie est soutenue par Red. Celui-ci pense que Katrina, avec ses portions inhumaines, est un homme et qu'elle aurait dû changer d'adversaire. Cela amuse l'héroïne et l'aide à se détendre. À l'improviste, Pharrell s'approche d'Ellie. Il la remercie pour ses conseils et lui demande de lui apprendre de nouveaux trucs sur le terrain. Il est important pour Pharrell d'intégrer la Ligue Junior pour pouvoir aller à l'université. Ellie trouve son empressement louable, mais lui répond en souriant qu'elle a déjà beaucoup à faire. La musicothérapie se déroule de façon bizarre et inconfortable. Ellie insiste sur le fait qu'elle aime la musique forte, mais cela ne l'aide pas. L'héroïne se plaint à sa professeure de yoga et maman à temps partiel, Margot Mash. Cependant, la femme est occupée à s'entraîner et demande à Rebecca d'occuper Ellie pendant un certain temps. Une amie amène l'héroïne au centre commercial. Rebecca trouve anormal qu'une adolescente ne s'intéresse qu'aux vêtements de sport, aux programmes d'entraînement et aux raquettes. Ellie accepte d'aider son amie au resto et enfile un costume de hot dog. Pharrell la remarque dans cette tenue et remarque en ricanant qu'elle a des choses importantes à faire. Rebecca est soudain abordée par Dave, qui est à la recherche de sa fille. Ellie tente de se cacher, mais le type en costume de pizzaiolo ne la laisse pas entrer sur son territoire. Pendant ce temps, Pharrell et ses amis tentent désespérément de détourner l'attention de Dave sur eux. Ellie se sent obligée et accepte de commencer à entraîner le gars. Les séances d'entraînement de l'héroïne sont assez dures, mais efficaces. De plus, Ellie leur fournit diverses citations motivantes de personnes célèbres. Pharrell s'entraîne sur la plage,
gonfle les abdos et travaille l'endurance. Le gars propose de manger de la glace et apprend qu'Ellie n'y a jamais goûté. Dev se présente au terrain de tennis et est furieux que sa fille traîne avec un gars au lieu de faire soigner sa cheville. Ellie ment en disant que le spécialiste de l'endurance lui a dit de s'entraîner avec quelqu'un par deux. Dev menace Pharrell au cas où, mais croyant sa fille, il s'en va. Les héros se rendent à l'aire de restauration pour manger une glace. Pharrell partage sa part avec la fille et la sauve des fans. Rebecca les observe avec envie. Le lendemain, l'entraînement se poursuit. Ellie est surprise de constater que le jeune homme ne va pas jouer au tennis toute sa vie. Pharrell, lui, pense que l'héroïne fait une telle fixation sur ce sport que, peut-être, elle ne peut pas pratiquer à cause d'une blessure. Ellie assiste au match du bonhomme et lui donne des conseils sur le jeu. Des massages et des traitements de la cheville ont lieu, ainsi que de la musicothérapie. Pharrell commence à gagner des matchs grâce aux leçons avec la fille. Ellie manque les rendez-vous avec le psychologue et demande de ne pas en parler à son père. Pharrell passe au 4e tour du tournoi et l'héroïne suit son match depuis les tribunes. Celui-ci parvient à se qualifier pour les demi-finales et il en est sincèrement heureux. Pharrell remercie du fond du cœur l'héroïne pour son aide, son temps et ses efforts. Le garçon décide d'inviter Ellie à un rendez-vous. Cependant, c'est à ce moment que Red apporte une mauvaise nouvelle. Dev a découvert que sa fille a cessé de faire le traitement de la cheville. L'homme est contrarié par le fait qu'Ellie ne se prépare pas à une revanche. C'est comme si elle avait baissé les mains. Cependant, cela ne change pas les décisions de l'héroïne. Par conséquent, Ellie accepte un rendez-vous avec un garçon et dit qu'elle a rompu avec ses instructeurs. Pharrell décide d'organiser une surprise inhabituelle pour l'héroïne. À cause de l'entraînement, elle a raté son bal de fin d'année et le garçon a donc décidé de le recréer en guise de cadeau et de remerciement sincère pour son aide. Ellie est habillée d'une magnifique robe et réalise une photo mémorable. L'héroïne aime beaucoup ce cadeau et cette attention si forte à son égard et à ses souhaits. Ellie pense que le garçon est imprévisible, mais elle aime ça. Pharrell dit que ça t'aide surtout au tennis, parce que parfois tu dois faire des choses qu'on n'attend pas de toi pour gagner. Ellie pense qu'elle est comme tout le monde et qu'elle pensait être une star pour rien. Mais Pharrell la convainc qu'elle est spéciale. Le couple faillit s'embrasser, mais c'est à ce moment-là que les basketteurs entrent en scène. Pharrell prend l'héroïne dans ses bras et s'enfuit. Ellie rentre chez elle de bonne humeur. Mais une conversation désagréable l'y attend. Dev est en colère parce que sa fille ne fait absolument rien pour guérir sa jambe et ne fait que passer du temps avec Pharrell, ce qui est essentiellement inutile. Ses paroles bouleversent Ellie et éclipsent sa joie. L'héroïne dit que c'est à cause de son père qu'elle a abandonné le cours, parce qu'il l'a éloignée du cours et ne l'a pas laissé se battre. Dev admet qu'il s'est rendu compte qu'Ellie allait perdre et qu'il a décidé de l'en empêcher. Le père d'Ellie pense qu'il faut jouer pour gagner et que tout le reste n'est que le lot des perdants. Les demi-finales de la Ligue masculine approchent. Rebecca remarque que Pharrell a de plus en plus de fans féminines. Le combat est intéressant et dynamique. Pharrell parvient à battre son adversaire et il accède à la finale. Lors de la séance photo des finalistes, Katrina remercie le gars de lui avoir souhaité bonne chance et l'embrasse, en disant que c'est la coutume dans son pays. Ellie s'en aperçoit et est très contrariée. L'héroïne court chez elle et commence enfin à s'entraîner. Lors du match final, Pharrell attend Ellie, mais ne la remarque pas dans les tribunes. À cause de cela, tout le jeu ne se passe pas très bien. Le gars est trop nerveux à cause de l'absence de l'héroïne et ne comprend pas ce qui se passe. Pendant ce temps, Ellie se coiffe, achète une robe de soirée et des chaussures. L'héroïne se rend à une fête avec les filles populaires de l'école. Rebecca y retrouve son amie et est furieuse qu'Ellie ait trahi leur amitié en fréquentant celle qui la méprise. À la maison, l'héroïne se sent brisée. Sa mère lui conseille de ne pas oublier le choix qu'elle a toujours eu. Ellie mange une glace et dit qu'elle a fait une erreur, mais qu'elle sait maintenant comment réparer les choses. Le lendemain, l'héroïne vient voir Pharrell et lui dit qu'elle lui pardonne et qu'elle doit s'excuser elle-même. Celui-ci répond qu'il n'a pas embrassé Katrina, c'est elle qui lui a sauté dessus. Ellie se rend compte qu'elle a agi stupidement sans poser directement des questions sur tout. L'héroïne prend une décision. Elle veut continuer sa carrière de simple célibataire et jouer en couple avec Pharrell. Par ailleurs, Ellie retrouve Rebecca et se réconcilie avec elle. L'héroïne s'inscrit au tournoi de double. Dev est en colère, car il est sûr que sa fille ne pourra pas réussir 2 tournois à la fois à cause de sa cheville. L'héroïne et Pharrell arrivent en demi-finale, en faisant de belles choses et en s'amusant entre 2 entraînements.
Ellie essaie d'avoir le temps de participer au tournoi en double et en simple. Avec Pharrell, elle arrive en finale. Le match est tendu, mais c'est pour cela qu'il est intéressant. Ellie tombe à nouveau, mais Pharrell gagne le match et aide la jeune fille à se relever. Ensemble, ils célèbrent leur victoire. Pharrell invite l'héroïne au manège, mais elle refuse. Ellie se blesse à la jambe, mais ne veut en parler à personne. Dave s'en aperçoit et demande à abandonner le tournoi. L'homme dit que sa principale victoire n'est pas un quelconque championnat, mais la naissance d'Ellie. L'héroïne promet cependant d'entrer sur le terrain et promet à Katrina qu'elle gagnera à coup sûr. Le match est très tendu et les tribunes le regardent attentivement. Après une période difficile et les coups de service de Katrina, Ellie commence tout de même à mener le match. L'héroïne parvient à vaincre son adversaire en étudiant sa tactique et en adoptant la position inattendue dont parlait Pharrell. Les tribunes sont sincèrement heureuses pour la gagnante et Katrina reconnaît qu'elle avait une adversaire de taille. Margot arrête Dave et lui demande de rester à l'écart. L'héroïne se précipite sur Pharrell et l'embrasse. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.